Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les petits pains sandwich. Pour commencer, je vous présente les ingrédients nécessaires pour cette recette. Alors, moi, comme j'ai un pétrin, je vais donc préparer ma pâte dans le pétrin. Bon, ici, dans le bol, j'ai 700 g à peu près de farine. Je vais rajouter une petite cuillère à peu près de levure de bière, 4 cuillères d'huile de tournesol, voilà, et je commence à mélanger. Ensuite, je rajoute une petite cuillère bien remplie de sel et je mélange encore une fois. Ensuite, je rajoute un verre d'eau tiède d'un coup. Quand vous voyez que la pâte commence à se former, vous rajoutez une dernière fois demi-verre d'eau tiède. Voilà, vous éteignez, vous regardez votre pâte. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est ni dure, ni trop molle. Elle doit être entre les deux. Ensuite, vous laissez votre pâte pétrir correctement. Ensuite, vous placez votre pâte qui ressemble à ça. Une pâte qui n'est pas sèche et qui n'est pas très molle non plus, mais entre les deux. Vous formez une grande boule et puis vous placez votre pâte dans un saladier et vous couvrez avec un film transparent ou bien une serviette humide. Et vous laissez reposer la pâte environ 2 heures. Après 2 heures de repos, j'ai récupéré ma pâte. Je vous montre à quoi elle ressemble à présent. Elle est bien gonflée. Maintenant, je vais justement faire sortir tout l'air qu'il y a dedans. Et je vais pouvoir la mettre sur ma table de travail. J'ai essayé de récupérer toute la pâte pour ne pas gaspiller. Voilà à quoi ressemble ma pâte à présent. J'essaye de la pétrir légèrement, juste pour qu'elle prenne une belle forme. Voilà. Maintenant, je vais la découper en plusieurs morceaux, tout dépend de la taille du pain que je veux avoir. Et puis je vais former des petites boules.
que je laisse de côté. Voilà, là j'ai pu tirer 4 boules, ce qui signifie que je vais avoir 4 petits pains. Voilà. À présent, je prends un plateau. Je prends une boule et puis je vais essayer de faire la forme du pain. De la taille que je souhaite avoir. Moi je pense une taille comme ça suffit. Je veux pas qu'il soit assez mince ni gros. Après j'aplatis légèrement pour que quand la pâte elle monte, elle va avoir une forme plutôt ronde. Et je préserve de côté sur le plateau. Ensuite je fais pareil pour le reste de ma pâte. Voilà à présent à quoi ressemblent mes pains après les avoir aplatis et formé la forme du pain. Maintenant je vais mouiller juste la surface légèrement pour pas créer une croûte dure. Je vais juste passer avec ma main mouillée. Et je vais laisser reposer 40 à 1 heure. Après 40 minutes, mes pains ont bien gonflé. Donc maintenant je vais les badigeonner d'œufs pour que la surface soit plutôt légère et molle plutôt que très dure et cassante. Je vais essayer de ne pas appuyer trop fort afin de ne pas faire sortir l'air qui est dedans et qui fait en sorte que le pain soit bien gonflé. C'est pourquoi j'utilise un pinceau silicone. Après avoir badigeonné les petits pains, je vais mettre par-dessus les grains de sésame. Sinon, vous pouvez aussi mettre des herbes aromatiques, fleurs de sel, tout ce que vous voulez, selon vos goûts. Moi ici, je vais juste mettre les grains de sésame. Je vous informe aussi que j'ai mis il y a un moment le four à 270 degrés. Il faut que le four soit bien chauffé pour permettre au pain de gonfler rapidement et de cuire rapidement sans qu'il soit grillé. Après 10 minutes de cuisson, mes pains sont bien dorés, bien cuits et prêts à être mangés. Voilà maintenant à quoi ressemblent mes pains sandwich après qu'ils aient refroidi. J'ai ouvert un comme ça, vous pouvez voir comment il est à l'intérieur. Regardez comme c'est moelleux et tendre. Regardez, c'est vraiment pas dur. Voilà. Voilà comment c'est à l'intérieur. Il reste encore chaud. Comme vous voyez, il y a encore un peu de fumée qui sort, un peu de vapeur. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.